Allô? Allô? Tu m'entends? Ah oui, là on t'entend, parce qu'avant c'était un truc, avant. Ça va, tu vas bien? Ça va. Oui, ça va, Alhamdoulilah, et toi? Alhamdoulilah, dis-nous tout très cher. Ah, je suis stressée. Alors, Raden, en fait, je peux pas te raconter toute l'histoire, mais j'ai vraiment besoin de toi. Alors, je suis pas devant, Mago, il va au moins falloir me donner des brides. Oui, non, tu vois, au moins un petit peu. En fait, c'est pas pour moi. Je peux pas dire c'est pour qui, y a mais pas de par là, c'est pas pour moi. Il n'y a pas de problème. Il y a une personne qui est dans une situation qui est au Maroc. En fait, de base, elle est mariée avec un homme depuis des années. Là, actuellement, il est en vacances au Maroc. Elle n'est pas marocaine, d'accord? Elle a la nationalité française. Le problème, c'est que quand elle est arrivée, il lui a annoncé qu'il s'était remarié et qu'elle n'avait pas le choix de l'accepter. Là, actuellement, elle est au Maroc. Je ne peux pas te donner la ville, mais elle est au Maroc. Elle est bloquée dans un appartement avec ses enfants, parce qu'elle a des enfants, sans argent, sans voiture, sans rien. Ma question est la suivante, Ranel, parce que je sais que toi, tu connais un peu les lois par rapport aux enfants et tout au Maroc. Ma question est la suivante. Est-ce que si on arrive à la faire sortir de cet appartement, qu'on la conduit dans une autre ville, parce qu'en plus, le problème, c'est qu'elle a trouvé de la sorcellerie dans les affaires de son mari. Petite question, ma chérie. Elle a ses papiers français? Oui, elle a tout. Elle a la nationalité ou titre de séjour? Non, nationalité française. Bébé, 19. Non, mais 19. La question, c'est que si on arrive à la faire sortir de là où elle... Il n'y a pas de si on arrive à la faire sortir de là. Donne-moi une adresse, je t'appelle la police. Et direction l'ambassade. Laissez passer, il retourne en France. D'accord, donc là, parce que moi, ce que je vais conseiller, c'est d'appeler l'ambassade de France au Maroc, de lui expliquer que mais j'appelle ni l'ambassade ni Thaja. Non, au Maroc, c'est 19 la police, pas 17. Elle va prendre son téléphone, elle va mettre 19. Tac, tac, allô, Rajil Sed Ali El Beb. Ça veut dire, allô, le monsieur, il a fermé la porte. Il m'enferme, il me séquestre avec mes enfants, il a pris nos papiers, on ne peut pas sortir de l'appartement. Oui, Rajak le policier. Tu vas voir le policier ce qu'il va faire. Je te dis. Même si les papiers, elle les a avec elle, parce que les papiers, elle les a avec elle. Elle les a? Qu'elle casse la porte avec elle. Et en fait, j'ai compris, elle peut sortir, mais en fait, elle a peur de quand il va rentrer. Parce que, en gros, j'ai pas tout compris, mais en gros, c'est compliqué pour elle de sortir. C'est-à-dire, c'est compliqué pour elle de sortir? En fait, elle a pas la clé pour sortir, mais elle peut se débrouiller pour sortir. Mais si elle sort, ce sera qu'une seule fois. Ma chérie, elle a de l'or? Elle a pas d'or? Elle a quelque chose de bijoux, de floss? Ouais. Non, donc il n'y a rien de valeur. La seule chose de valeur, c'est les papiers de mes enfants. Attendez, je vais vous faire. Je prends un pochon comme ça, un truc comme ça, je mets les papiers de mes gosses, les passeports, la totale, un petit sac à dos, slip, bikini pour chacun, un pyjama pour chacun, n'importe quoi, juste histoire de faire la route, et je file l'ambassade la plus proche. Je rentre dedans, il a essayé de nous séquestrer. Il a essayé de nous séquestrer. Bref, non, voilà, moi je veux rentrer chez nous. Elle a de l'argent pour prendre les billets, elle a pas d'argent pour prendre les billets? Non, elle n'a pas d'argent. Elle n'a pas d'argent pour prendre les billets, vous allez lui prendre le quart. Vous cotisez, vous lui prenez le quart, ça vaut 120 € par personne et je crois 60 balles pour les enfants. En dessous de 11 ans. Là, je t'explique ce qu'on voulait faire. J'espère qu'il n'y aura pas de rediff parce que ça va j'ai peur que ça la mette en danger, en fait. En fait, là, ce qu'on voulait faire, c'est de la sortir de là-bas, de missionner quelqu'un pour la ramener chez quelqu'un de Avant que tu termines, il va y avoir des rediffs, ma chérie. C'est pas grave. Bon, en gros, on voulait l'extraire de là-bas. Je te dis en gros, d'accord. Mais l'extraire pourquoi, Margot? L'extraire pourquoi alors qu'elle peut sortir? L'extraire pourquoi? En gros, on voulait la sortir de là-bas. On voulait l'emmener quelque part le temps qu'elle se pose et qu'on lui prenne des billets pour qu'elle rentre en France. Mais en fait, en vrai, votre discours, il est lunaire. Voilà, c'est lunaire. En fait, parce que vous êtes là en train de me dire, ouais, en soum-soum, alors que la dame, elle peut sortir. Je t'explique. Le police, il est pas là, j'appelle la police, ils viennent, ils pètent la porte. La personne qui doit venir la chercher, elle l'attend en bas, elle part. Salam alaikum.
Avant ça, j'ai déjà appelé l'ambassade, tout ça, etc. J'ai été déposer plainte. Au moment où je pars, c'est au moment où vous lui avez pris les billets. Le monsieur est marocain? D'accord. Oui. Donc elle, elle est marocaine? Non. Les enfants, ils sont déclarés au Maroc? Sur le livret de famille, oui. Donc forcément, alors il peut totalement les bloquer. Ce C'est sont des ça, ma question, MRE. tu vois. Donc pour le coup, c'est très clair. Ça veut dire que vous lui prenez, dans l'ordre, vous lui prenez des billets, par exemple, pour dans 2 jours. D'accord. Dans 2 jours, elle doit être à l'aéroport à telle heure, telle date. Mais tu vois, là, dans ça, on rencontre un autre problème. C'est que dans les compagnies aériennes, c'est un adulte pour 2 enfants. Non. Là, il y en a 3. Non, pas du tout. Bah, à l'aller, c'est ce qu'ils lui ont dit. C'est pour ça qu'elle a pris une Pas personne du tout, avec ma elle pour chérie. arriver. Pas du tout. Il y en a, ils voyagent avec 26 milliards d'enfants. Sinon, à ce moment-là, il y en a un, je mets en UM. Fin de l'histoire. Ah, ok. Pas du tout. Moi, les J'avais meufs qui pas voyagent pensé. avec 4 gosses, avec 5 gosses, elles sont là. Ahmed, assieds-toi, Abdelrahman, garde ton frère. Ok, j'y avais pas pensé ça à prendre quelqu'un. Pourquoi ils ont quel âge, ces boutchous? Ils sont petits. Hein. Et ben pourquoi toi, tu descends pas? Parce que moi, je peux pas, j'ai ma famille. Sinon, je serais descendue, mais je peux pas. Bon, là, je peux pas partir. D'accord. Et les mamans solo, du coup, comment elles font pour partir? Ouais, mais j'avais pas pensé à prendre quelqu'un, tu sais, de l'aéroport. Ça, j'y avais pas pensé. Je demande, je me renseigne, appelle les compagnies aériennes, Ok. voilà comment ça se passe. Écoutez, non, 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 non. Ok. Mais si elle sort et que lui se rend compte qu'elle est sortie, est-ce que si il appelle la police ou quoi, quand elle va arriver à l'aéroport, ils vont l'arrêter avec les gosses et appeler le HAPS? Mais en fait, moi, ce ça que ma je capte question. pas, si la dame, elle est séquestrée, pourquoi est-ce qu'elle appelle pas la police? Est-ce qu'elle a peur, Ranel? Elle a peur de quoi, mes petits? C'est qui? C'est Je Wakil sais pas. Malik, le mec? Wallah, Ranel, je sais pas. Il y a que ça, j'ai peur. Si c'est lui-même la loi. Et encore, aujourd'hui, même la loi, elle tombe. Je te jure, Ranel, moi, Donc je moi, vais je, quitter la fin. donc moi, je capte pas, en fait. Elle a peur de quoi? J'ai pas compris. Donc elle a pas peur de prendre un avion et de venir à Harab, mais elle a peur d'aller déposer plainte. Alors qu'en plus, au bled, elle va avoir... va, s'il te plaît. Aujourd'hui, Houquq al-Mar'a au bled, ça se passe pas comme ça. Hein. Mais en fait, elle, vu qu'elle a pas la nationalité que lui, là, Et c'est pour donc ça qu'elle a peur. Et donc, Elle a peur de ça. elle est pas marocaine. On est plus dans les années 80. Et donc, j'ai pas capté. Mais là, du coup, ma chérie, si elle est pas marocaine, elle a aucune intention de revenir au Maroc. Bah, elle prend les gamins, elle s'en va et puis elle dépose plainte. Fin de l'histoire. Ok. Mais du coup, ils l'arrêteront pas à la douane, je ne sais quoi. Alors, je reprends, ma chérie. T'as une feuille et un stylo? Oui, t'inquiète, je note. Donc, je prends des billets. On est d'accord? Oui. Je lui donne la date des billets. Au moment où elle sait que c'est l'heure d'aller à l'aéroport. Je pars, soit je lui dis je vais au Hammam, soit je lui dis je vais chez Flena, soit je lui dis j'emmène les enfants faire un tour, soit je lui dis on fonce. Je n'ai pas de bagages enregistrés, j'ai rien du tout. Je pars avec les vêtements qu'on a sur notre dos. Ok. Ça s'arrête là. Elle monte dans l'avion et c'est fini. Par contre, qu'elle ne pense même pas revenir au Maroc, si elle n'a pas fait une procédure au Maroc. Ok. Donc, ce qui serait le mieux, c'est avant ça, avant qu'on lui prenne les billets, d'appeler quand même le consulat français au Maroc. L'ambassade, oui, ou le consulat. L'ambassade. Ok. Donc, premièrement, on appelle l'ambassade. Deuxièmement, on prend les billets. Le jour où elle sort, elle va le payer. Direct. Taxi اللي غير زي حتى المطار. Ok, Inch'Allah. Parce Ça. qu'il peut la bloquer en fait. Dans tous les cas, lui, il Il n'est peut- pas marocain, donc il peut la bloquer. Il peut la bloquer s'il s'en rend compte, mais comme il la laisse des jours toute seule, il n'est pas censé savoir qu'elle est sortie. Ouais, bah c'est ça en fait. C'est ça qui en a de faveur. Tu vois. Donc tu vois, donc moi je capte pas. À partir du moment il peut la laisser quelques jours, je le laisse partir le jour où il part. Le jour où il s'en va, je t'appelle, je te dis prends les billets maintenant. Il vient de partir, il part pour 3 jours. Prends les billets maintenant. La porte, j'appelle un surveillant, il vient, il pète la porte et je pars direct. Surfer. Ranel, la porte est fermée à clé. Et alors ma chérie, Non, le non, serrurier, elle n'est pas fermée à clé. elle n'est pas fermée, donc elle peut sortir. Elle peut sortir, mais si elle sort, elle sortira qu'une fois. Donc voilà, donc je dis j'arrive.
Mon amour, mon cœur, l'amour de ma vie, le soleil de mes nuits. Je descends avec les enfants, je vais juste chercher Mayaklo, je vais juste chercher Zerria ou n'importe quoi. Et j'ai une question, Ranel. Est-ce que vu que là, il s'est remarié au bled, est-ce que elle peut faire القضية في البلاد؟ واش هي باقا ما خرجتش elle veut يرفع عليه قضية. Ça va être. Elle est mariée en France ou pas aussi? Oui, elle est mariée. Elle a la preuve qu'il est marié, ترفع عليه قضية تماك. Elle quitte d'abord le pays, ensuite on voit. Ma chérie, t'as vu, je suis désolée. Hein. T'as vu, mais à partir du moment où t'es pas marocaine et t'as pas la boca et t'es pas prête à faire la guerre, quitte le pays, ma soeur, quitte le pays. Quitte le pays. Tu vois, quitte le pays. Une fois que tu reviens dans ton pays, et ben là, à ce moment-là, tu pourras parler, il n'y a pas de souci. Tu pourras aller faire ouah. Mais sinon, حبيبة القانون الله ينصر سيدنا ويخليه تشفق راسنا. حبيبتي الو 19 البوليس ويك عبد الله ويك سد عليا البيبي ناخذ لي فلوس ناخذ لي وراقي ويك كم سا شوها moi je vous fais شوها والله نجمع لي أمة لا إله إلا الله ها c'est tout. Ok, petite question, est-ce que le 19 on peut l'appeler via WhatsApp, genre même si elle a... Mais bien sûr, t'as cru qu'ils étaient à ta disposition, les policiers ils ont WhatsApp, normal. En France tu peux les appeler via WhatsApp? Non, bah non. Eh ben non, le Maroc non plus. Ok, bah faut avoir faut avoir une recharge. Ok, ça marche. Mais ma chérie, pourquoi tu vas appeler le 19 là? J'ai pas capté. Bah on sait jamais en fait, juste pour lui dire si jamais il y a un problème, voilà le numéro à tu vois contacter, on sait jamais. Je prends toutes les réponses. En fait, en vrai, نتوما غتفيقوا العمل ضرب الحجر. Ça veut dire que vous allez réveiller l'aveugle au jet de pierre. L'aveugle il était posé tranquille, il savait même pas qu'il y avait la guerre autour de lui. Et là vous allez le réveiller. Qu'est-ce que je te dis? Une fois que vous sortez du territoire, tu fais ce que tu veux. Puisqu'elle n'a pas les épaules pour affronter, elle sort, elle quitte le territoire. Non, mais ce qu'il a, elle est... Si t'es pas une qabza, t'es pas une chatamata, si t'es pas une ouera, ça sert à rien. Non, là c'est une femme toute hnina, elle dit jamais rien. Et ouais, ça se voit toute hnina. Et voilà, je dois comme alors il reste assise. Ana toute hnina, يجيب عليا المرأة والله العظيم je vais à son mariage normal. Je me pose avec les enfants. Allez voir Abby. Allez voir Abby. Allez les enfants. Mais maman, va voir ton Abby. Alors là les gars. alors là, mais c'est qui? Marto Habiba, Marto number one, first. Ok. Voilà. Bah, je vais faire ce que tu m'as dit alors, Inch'Allah. Déjà, la première chose, c'est d'appeler Il part, l'ambassade, vous leur expliquez la situation, tout ça, etc. et tout. Et ensuite, il part à midi, à 13h, elle quitte la maison. Elle va sur l'aéroport parce qu'elle a l'avion à 15h. Pas de bagages, rien. Et je t'ai dit, ils prennent des sacs à dos. Enfin, elle laisse tout, on veut rien, part. Ouais, parce qu'elle avait toutes ses affaires en fait avec elle. Mais quelles toutes ses affaires? Elle préfère les affaires ou la quitter? Non, mais c'est pour ça que je t'ai dit, elle avait toutes ses affaires, donc il faut juste qu'elle prenne un petit baluchon. Je t'ai dit, je prends un change pour mes enfants parce qu'ils risquent, ils sont petits, ils ont ici, il n'y a pas de couche ou quoi que ce soit. Et quand j'avance, je vais direction le consulat et je mandate un avocat pour qu'il fasse une qadiya là-bas. Moi, je te le dis. Ok. Elle peut faire ça. Ok, d'accord. Bien évidemment. Il y a l'association des avocats marocains de France avec qui elle peut échanger et voir un petit peu... Ah oui, non, pas de valise. Pourquoi est-ce que je dis un sac à dos, ma chérie? C'est comme elle a dit Coccinelle, pas de valise, parce que avoir des valises, c'est perdre du temps à l'enregistrement et devoir partir 3 heures avant. Et donc 3 heures de stress. Dès que tu vas voir un policier, tu vas penser qu'il va venir pour toi. Oui, c'est vrai. Donc fin. Ok. Je préviens l'ambassade, je leur donne la situation. Et je leur dis qu'elle va fuir, elle va partir. Et voilà ce qu'il en est, Elle part tel jour, telle date. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Ok. Et les avocats du Maroc, l'association que tu m'as dit, elle peut les contacter une fois qu'elle sera en France tranquille. Oui, pour voir un peu la procédure, mais dans tous les cas, moi je pense qu'elle va faire la Qadiya. Et si jamais il revient, si les enfants il les récupère, là il faudra qu'elle divorce ici et qu'elle demande une mesure d'éloignement, qu'une plainte soit déposée. Par contre, elle ne pourra pas poser une plainte pour séquestration, parce que du coup elle n'était pas séquestrée. C'est juste elle qui ne voulait pas partir, c'est pas pareil. Et voilà, et une interdiction de sortie de territoire. Et est-ce qu'en France, elle peut déposer plainte du fait qu'il s'est remarié? C'est le fait qu'il ait un autre En fait, mariage. votre souci, c'est juste qu'il s'est remarié.
Wallah, pas du tout, Ah Ranel. si, wallah, Je c'est te ça, jure. wallah, wallah. Parce qu'en fait, en vrai, moi, le problème principal, c'est le fait qu'elle ne puisse pas rentrer. C'est ça, moi, le problème. C'est le fait que t'es mes enfants, en fait, on est bloqué. Et vous, votre seul souci, c'est, en fait, il s'est remarié. Qu'est-ce que j'en ai rien à foutre qu'il se soit remarié? Est-ce que, déjà, à la base, c'est elle, la Hamara, elle l'a laissé se remarier alors qu'elle a même pas d'or. Donc, elle ferme sa bouche et qu'elle prenne ses enfants et qu'elle parte. Non, C'est Wallah, tout. Ranel, je te dis la vérité. Wallah, c'est même pas le fait qu'il se soit remarié. Je te jure que là, je te demande vraiment toutes les cases. Comme ça, j'ai réponse à tout. Et je lui dis, voilà, Porter il y a ça, plainte ça, ça, ici, ça, si ça. elle arrive à justifier qu'il a un second mariage, là donc pour polygamie, la polygamie est interdite en France. Donc s'il est marié légalement là-bas, oui, elle peut porter plainte, mais je pense qu'elle n'est pas très fut-fut parce qu'elle n'a pas tous les documents, elle n'a rien. Non, pas... Ah là, pas... Ok. Bon, bah déjà, en fait, moi, je voulais juste savoir est-ce qu'il pouvait la bloquer Flamatar, tu vois. bien sûr qu'il Et peut la donc, t'as bloquer répondu à Fulmatar. ma question. Bien évidemment qu'il peut la bloquer Fulmatar, il peut la bloquer jusqu'à la dernière minute. Ouais, jusqu'à qu'elle est dans Fsma, en fait, il peut la bloquer. Une Ok. fois qu'elle passe, elle est dans l'espace Schengen, il ne pourra rien contre elle, parce que c'est un espace international. Tant que tu es dans l'espace marocain, sache une chose, c'est la loi du Maroc qui prévaut. Les enfants sont marocains, quand bien même ils sont nés en France, ce sont des MRE, gardez bien ça en tête les gars. Nous sommes des MRE, nous ne sommes pas des franco-marocains, nous sommes des Marocains résidant à l'étranger. Ok, Pour le Maroc, nous sommes des MRE, tout simplement. ok. Donc ce qui veut dire que la loi du Maroc, donc le qanon de l'bled qui t'tabaq alena. Ah, ça fait. Et ça, il faut le savoir. Mais attends, c'est quoi ça? Bah, Fat 31 ma gauche, j'espère sabah al-khair. Bienvenue. Bon réveil, bon matin. Moi, je le savais, tu vois, mais j'ai eu peur de l'induire en erreur ou quoi que ce soit. C'est pour ça que je me suis dit, attends, je vais appeler Annelle, parce que toi, tu connais tout, pas toutes Bouchra, les lois, mais genre, tu connais un peu le sujet, donc c'est pour ça. là, Et c'est ce que je pensais, en fait. elle peut pas dire qu'elle peut pas en fait refaire une qadia, donc entamer une procédure si elle n'a pas les épaules pour. Étant donné qu'elle va quitter le territoire, les enfants sont considérés comme marocains, donc ils les laisseront pas partir. Oui, c'est ça le problème. Et la garde peut être donnée au père. Pourquoi est-ce que la garde peut être donnée au père? Parce que la mère peut se remarier, etc. et tout et tout. Et je doute qu'elle ait les moyens financiers pour entamer une guerre d'avocats là-bas. Donc il va falloir qu'elle se loge, il va falloir qu'elle bosse, il va falloir que les enfants aillent à l'école, il va falloir payer, nanana. Donc là, pour le coup, je pense que la première chose la plus intelligente pour une personne qui n'a pas d'argent, qui n'a pas de ressources, qui ne sait pas se débrouiller et qui est plutôt craintif, c'est réellement prendre ses clics et ses claques et quitter le pays. Tu quittes et ensuite on check, on voit, t'entames la procédure, tu fais ce que tu as à faire, tout ça, etc. Mais le JAF en urgence. Ok, est-ce que tu peux juste me redonner l'association des C'est l'association avocats du des Maroc? avocats marocains de France. Avocats Normalement, c'est dans cet ordre-là. Voilà. Ok, ça marche. Et tu te renseignes, elle dépend de quel consulat ici en France? C'est-à-dire, quelle nationalité elle a? Non, elle est, les enfants, ils sont nés, vous dépendez de Paris, de quoi? Du 93, 92? Non, dans la région du Nord. D'accord, ouais, bon, bah, je connais personne là-bas, désolé. Non, ouais, franchement, déjà tu m'as beaucoup aidé en fait parce que je savais qu'il pouvait la bloquer, mais j'étais pas persuadée. Et voilà, je te dis la vérité, je demandais à ChatGPT, il me portait tout et n'importe quoi. Donc je me suis dit, bon, Ranel, elle est en live, je pense qu'elle va pouvoir m'aider et je m'ai aidé. Bah Ok, top, ouais, et comme je t'ai dit, elle n'a pas de bagage, rien enregistré. Elle prend les papiers de ses gosses et elle part. Ça marche. Direct. Ok, Inch'Allah. Et khair, Inch'Allah. En tout cas, bon courage et qu'Allah facilite. Merci beaucoup, Ranel. Qu'Allah te Je t'en prie, récompense. Amine, Merci beaucoup. Inch'Allah. Slama, Bisous. Salam, Saïda. Ciao. Bah ici à Paris, je peux, mais ailleurs, je peux pas. Ici, je peux te donner un contact et tu vas voir, tu vois, elle peut t'aider. Mais dans le Nord, je connais pas. Ici, l'ambassade, ouais. Quand c'est un truc hyper grave, on peut interpeller Madame l'ambassadeur. Mais encore, il faut vraiment que ce soit une dinguerie, tu vois. Là, pour moi, c'est pas une... Attention, on va mettre des guillemets. Quand je dis c'est pas une dinguerie, c'est parce que tu peux sortir. Voilà. Tu sais, tu te tais. Il te dit, ouais, ça va, tu vas passer une bonne semaine. Oui, mon cœur, il n'y a pas de souci. Tu connais les enfants, il faut les emmener. Pour ceux qui se rappellent de Cindy Bed.
à Casablanca quand on était petits, qui se rappellent de Sindibad, c'était un parc d'attractions. Donc ceux qui se rappellent de Sindibad, oui, je vais les emmener à Sindibad, ils vont aller s'amuser, tout ça, etc. Bien sûr, bah oui, qu'est-ce que, bah voilà.